Hello, I'm Pat McGrath. Est-ce que tu connais Pat McGrath? Pendant très longtemps, je pensais que c'était un homme blanc, mais pas du tout. Miu Miu, Dior, Louis Vuitton, Prada. Pensez à une marque, elle y était. Elle est connue dans l'industrie de la mode sous le nom de Mother. Et comment cette femme a fait pour être l'une des make-up artistes les plus prolifiques de l'histoire, dont toutes les maisons de luxe s'arrachent? Bonjour à tous, moi c'est Billy. J'ai commencé à maquiller pendant le confinement et depuis cette passion ne me quitte plus. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une femme qui m'inspire et je pèse mes mots. Rentrons dans l'incroyable histoire de Pat McGrath. On est dans les années 60. Le monde est marqué par les tensions de la guerre froide, tandis que l'Angleterre connaît une transition culturelle. La société britannique, encore conservatrice, voit émerger une jeunesse avide de liberté, influençant la mode avec les créateurs comme Marie Kondo et la mini-jupe. La mannequin Tweedy va définir l'image de l'Angleterre moderne. La reine Elisabeth II, figure de stabilité, symbolise l'équilibre entre tradition et modernité dans un pays en pleine mutation sociale. Et c'est dans cet environnement, quelque part dans la ville marchande de Northampton, que vit Jean McGrath. Alors Jean fait partie de la génération Windrush. C'est une vague importante d'immigrants caribéens arrivant au Royaume-Uni dans les années 50-60. Souvent pour répondre à des besoins de main-d'œuvre après la Seconde Guerre mondiale. Et notre chère Jean est une couturière témoin de Jéhovah. Et elle a une fascination pour les couleurs, les textures, enfin tout ce qui est attrait à la mode et à la beauté. Elle met sa tête dans ça. Et en fait, cette fascination, je dirais même cette passion, se ressent aussi dans sa façon de s'habiller. Elle va pas hésiter à mettre des couleurs, et puis c'est une Jamaïcaine aussi. Elle aime avoir de la vie sur son corps. Et cette fascination se ressent dans sa façon de s'habiller. Elle est toujours soignée. En 1971, née dans la ville du Northampton, la petite Patricia Ann McGrath. Jean élève Patricia seule. Une éducation assez équilibrée entre discipline et liberté. Fidèle à son éducation, la petite Patricia grandit en étant curieuse et créative. Elle est souvent décrite comme une enfant studieuse, déterminée, en soif de connaissances. À la maison, la petite Patricia grandit dans la vision obsessionnelle qu'a sa mère pour la mode. Par exemple, avant de faire les courses, vont arpenter les rues de Northampton à la recherche de nouvelles parutions Vogue, histoire de feuilleter les magazines. Et en fait, sa mère lui apprend l'idée que si quelque chose n'existe pas, tu n'as qu'à le faire toi-même. Voyez aussi la chose, on est dans les années 70 et en fait dans ce contexte, Jean, elle n'avait pas peur d'explorer, de créer, de mélanger, de concocter, histoire de trouver des couleurs qui allaient parfaitement ressortir sur sa peau noire. Par exemple, Pat se souvient qu'à ses 6 ans, elles étaient dans une boutique de maquillage à Londres. Elle voyait sa mère mélanger du fard à paupières dans du fond de teint, histoire de trouver la teinte parfaite pour sa peau noire. Et certains soirs, elles s'asseyaient ensemble devant la télé pour analyser les looks des stars hollywoodiennes ou voire même regarder les défilés de créateurs en se demandant quelle est l'intention du créateur derrière cette collection. On est déjà sur des exemples fous. Et ces expérimentations allaient même jusqu'à se maquiller, aller prendre une douche sans laver son visage avec de l'eau chaude pour ensuite ressortir de la douche avec un teint tout lumineux, dewy. Et tout ça dans le but de ne même pas sortir après. En fait, c'était juste pour le plaisir de l'expérimentation. Encore une fois, les formules à cette époque, elles contenaient beaucoup de titane, ce qui faisait que on n'était pas sur des produits qui étaient super sophistiqués pour les peaux noires. C'est pour ça que c'est ingénieux de tester les limites d'un produit en prenant une douche chaude pour faire ressortir justement un effet beaucoup plus dewy. Clairement, là, ma peau est dewy. Ce n'était pas du tout voulu. Bref, cette passion que Jean a pour la beauté est omniprésente dans la vie de la petite Patricia. Et le fait d'avoir eu cette formation dès son plus jeune âge, voir sa mère utiliser ses doigts Using my fingers, it's just something I've always done. Qui vont devenir quelques années plus tard l'une de ses marques de fabrique, mais ça on y reviendra plus tard. Et en 2007, Pat dira au magazine Vogue: elle m'a formée en gros à faire les spectacles sur place, regarder le modèle, vérifier les tissus, chercher le maquillage et me mettre au travail. Honnêtement, ce que je trouve fascinant avec Jean, c'est qu'elle a ce côté nerd qu'elle a besoin de partager à sa fille. En fait, c'est même pas un besoin, c'est une nécessité. Et c'est dans cet environnement super malin et créatif que Pat va faire en fait toute sa formation make-up. Et tout ça, c'est dû à une seule et même personne, Jean. À l'âge de 16 ans, elle fréquente Northampton College où elle en ressort diplômée. À Londres, elle intègre ensuite une école de mode, l'une des plus prestigieuses et réputée pour son innovation dans le domaine de la mode, la Central St. Martin's College of Art and Design. Malgré ses aspirations académiques, Pat se retrouve
absorbé et envoûté par le monde vibrant des soirées londoniennes. Dans cette même période, le club underground Blitz s'est relocalisé à Covent Garden. Et ils posent plumes et paillettes dans un bar à vin miteux pour rehausser leur soirée hebdomadaire du mardi. Alors, les Blitz Kids, comme les appelleront la presse anglaise, c'est en gros une scène avant-gardiste de créatifs. T'as des musiciens, des créateurs en herbe, enfin bref, des artistes. Et en fait, c'est un lieu où toute étiquette sociétale reste devant la porte. Quand on arrive à ces soirées, on a des tenues extravagantes, des make-up forts, pleines de couleurs. Et ce qu'on peut dire, c'est que les gens étaient plus présents pour les looks que pour la musique. L'ambiance est tellement incroyable qu'un Mick Jagger, bref, vous avez capté, est arrivé un soir avec une tenue tellement basic qu'il s'est fait recaler à l'entrée. Comme je disais, les Blitz Kids sont connus pour leur tenue théâtrale, avec des looks inspirés de l'artiste David Bowie, mélangeant le glam rock au punk. Parmi les membres notables des Blitz Kids, on retrouve les figures influentes comme Boy George, Steve Strange, chanteur du groupe Visage. Alors, ils ont contribué à l'esthétique du New Romantic, que je connaissais absolument pas du tout, mais quand on voit le travail de Pat plus tard, make sense. Alors, bien sûr, si je parle des Blitz Kids, c'est que notre cher Pat a mis les pieds là-bas. En fait, ce club, c'est l'endroit parfait pour nourrir sa créativité et surtout l'embrasser. Alors oui, là, on parle des soirées du mardi soir, mais je pense qu'il devait y en avoir d'autres. Et en fait, tout cet univers nocturne a nourri la créativité de Pat et elle s'est dit, écoutez, moi, à l'école, c'est mignon, mais je vais arrêter. Petit aparté, Pat McGrath voulait devenir chanteuse d'opéra. La seule raison pour laquelle elle a arrêté, c'est que sa prof lui a dit « Écoute, ma belle, t'es trop jeune, profite de la vie. » Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant que Pat est déscolarisée, sa mère lui a appris quand même à être débrouillarde. Donc, elle se prend un poste de réceptionniste et elle continue de vivre sa vie tranquillement. Un jour, elle se maquille. À son habitude, elle met des couleurs audacieuses, fortes, un rouge à lèvres bien voyant avec un blush qui prend l'ensemble de sa joue. Pour une raison que j'ignore, elle se retrouve devant la radio BBC One. Une journaliste va sortir et la voir et lui dire « Mais attends, ton make-up, c'est une dinguerie. » Faté, la jeune Pat la remercie et la journaliste lui demande en retour « Est-ce que tu serais d'accord de faire mon maquillage ?» Choquée de cette question, la petite Pat lui répond « Mais maquilleuse, c'est un métier. » I remember walking somewhere and I had lots of makeup on. I had loads of blush on my eyes, my cheeks, and really strong mouth. And someone said to me, "Oh, could you do my makeup like that?" And I said to her, "Is that a job?" She said yes. Et c'est très exactement à ce moment-là que Pat McGrath est rentré à la maison en disant « Je sais ce que je veux faire de ma vie ». Dans les années 90, une certaine Kim Bowen, une styliste anglaise, que Pat va rencontrer en disant qu'elle était super nerveuse et voire même starstruck en rencontrant cette femme, va un jour demander à Pat « Mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Et Pat lui dit « Je veux devenir maquilleuse. » Et ni une ni deux, Kim va prendre Pat et lui dit « Ok, je t'emmène sur tous les shoots, tu vas voir comment ça se passe et comme ça, tu vas pouvoir avoir une idée des conditions du métier. » Et cette expérience, c'est important parce que parler de maquillage, c'est une bonne chose, mais le vivre, c'est autre chose. Quand on s'appelle Kim Bowen et qu'on pèse dans le game comme ça, tu peux te permettre de proposer certaines choses, notamment de dire j'ai ma petite go là, elle a envie d'apprendre le maquillage, est-ce qu'elle peut t'assister? Pendant cette période, Pat a dû être sur différents fronts. Really, in a way, really, I fell into it. You learned on the job. Et donc cette expérience va la nourrir et l'emmener à réaliser quelque chose d'assez fou. Toujours dans les années 90, elle va rencontrer une certaine Karen Wheeler, chanteuse du groupe Soul II Soul. Karen est attirée par le style et l'énergie de Pat. Elle est impressionnée par son potentiel et se dit pourquoi pas lui donner sa chance? En fait, elle voit en Pat un talent brut qui mérite d'être exploré. Maintenant que Karen a vu le talent de Pat, elle se dit ok, la petite est prête. Pourquoi pas maintenant l'emmener avec moi pendant 3 mois au Japon en tournée? Quand Pat apprend la nouvelle, elle est choquée. Elle est même effrayée parce que c'est la première fois qu'elle est amenée à partir aussi loin parce qu'elle n'a jamais pris l'avion et elle se confiera plus tard en interview en disant que elle était absolument terrifiée. Et c'est dingue, partir au Japon pendant 3 mois, expérimenter, voir autre chose, se nourrir d'une autre culture, c'est un terrain de jeu pour elle. Et là, ça y est, la carrière de Pat McGrath est lancée. Pendant cette période, un jeune rédacteur en chef qui pourtant sans expérience fait aussi des vagues dans une industrie de la mode londonienne. Son nom est Edward Eninfo. À seulement 18 ans, il est nommé rédacteur en chef chez ID Magazine, un magazine indépendant devenu culte pour sa capacité à capturer l'avant-garde et le subculturel britannique. Impressionné par le style unique et l'audace artistique de Pat, Edward va lui proposer de collaborer sur un shooting de ID. Pour lui,
Pat est bien plus qu'une maquilleuse. Elle est une visionnaire, une artiste qui dépasse les frontières de la beauté traditionnelle. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Pat pourrait prendre peur. C'est quand même un gros magazine, elle pourrait faire des choses qui restent assez conventionnelles, mais non. Elle n'hésite pas à imposer sa vision, quitte à avoir les mains qui tremblent. Par exemple, pour l'un des shoots, elle a demandé à ce qu'il y ait des sourcils jaunes. Mais son audace est cohérent avec la direction artistique du magazine. En fait, Pat a cette capacité à s'imprégner d'un univers pour en ressortir le meilleur. Et en fait, ses couleurs, cette vie qu'elle aborde se démarque dans cet univers grunge des années 90. Dans cette collaboration, Edward et Pat se lient d'amitié. Elle est un peu plus âgée que lui et elle a un rôle presque de grande sœur avec lui. D'ailleurs, ensemble, ils prenaient des risques. À cette époque, il n'y a pas les réseaux sociaux comme maintenant, donc pour rentrer à des événements de mode, disons que c'est un peu plus compliqué et le monde de la mode était beaucoup plus select. Ils n'hésitaient pas à user de stratagèmes pour pouvoir entrer de sorte à comprendre cet univers. En fait, ils allaient créer des fausses cartes ID avec écrit Vogue Magazine dessus, avec le titre de, par exemple, rédacteur en chef, pour pouvoir rentrer et voir cet univers. Et là où la boucle sera bouclée, c'est que Edward Enninful sera nommé rédacteur en chef quelques années plus tard du magazine British Vogue. Fake it till you make it. Elle se fait doucement un nom dans l'industrie de la mode en attirant les yeux des créateurs et des mannequins les plus renommés, comme une certaine Naomi Campbell. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire qui est Naomi Campbell? Au cas où tu vivrais sur une autre planète, Naomi Campbell est l'une des pionnières parmi les modèles noirs. Elle a atteint un succès mondial notamment grâce à son visage et à son catwalk iconique. Découverte à l'âge de 15 ans, elle fait partie des mythiques supermodèles connus dans les années 90. Elle défilait pour les plus grandes marques Chanel, Versace, bref, il y en a un tas. Et forcément, son visage a connu un grand nombre de maquilleurs. Lorsqu'elle rencontre Pat dans les années 90, Naomi est déjà une icône. Et un jour, elle va poser pour ID Magazine. We met on an ID shoot in New York City. We're shooting with Kate Moss and myself and Pat McGrath. Dès leur première rencontre, la connexion est immédiate. It was just love at first sight. Pat voit en Naomi plus qu'un visage. Elle y voit une muse, une alliée dans sa vision de la beauté et une sœur parce que oui, toutes deux sont jamaïcaines. Naomi, quant à elle, est fascinée par l'énergie et la créativité débordante de Pat. Naomi dira quelquefois en interview qu'il lui est déjà arrivé de retoucher son maquillage. Mais avec Pat, elle sait qu'elle est entre de bonnes mains. I'd worked with very few makeup artists of color, and Pat was the third. And, so it was, I felt really finally relaxed, comfortable, I could trust. I didn't have to worry that, I didn't have to bring my own makeup and just in case and then her personality is contagious and she's very nurturing at the same time. Le fait que Naomi Campbell, une supermodèle reconnue à l'international, prisée par différentes marques, encense le travail de Pat McGrath. Je suis désolée, mais en tant que maquilleuse, c'est une dinguerie. Et c'est beau, parce que c'est deux pionnières, deux femmes noires, qui par leur talent et leur charisme, imposent leur présence dans une industrie dominée par des standards étroits. Et vu qu'on parle de mannequins, Mother, d'où vient ce surnom? Alors dans les interviews, ça va un peu dans tous les sens, mais en gros, les mannequins sont rassurés par la présence de Pat. Elle a une énergie douce et maternelle où elle n'hésite pas à aller leur chercher à manger, s'occuper d'elles, les rassurer, leur donner des petits conseils. De ce fait, cette légende de Mother vient à peu près de cet endroit-là. She's mother, so we listen to anything that she says. Mais bon, vu le charisme, l'aura et la créativité qu'a cette femme, ça ne m'étonne pas qu'elle continue à avoir le nom de Mother. Être la mother des mannequins, ok, c'est cool. Mais qu'est-ce qui va la propulser? Quel est le tremplin qui va lui permettre de passer un cran au-dessus? Steven Meisel. C'est un photographe qui est connu pour son talent créatif et sa capacité à capturer des images d'une beauté subjugante. Alors il va débuter en tant qu'illustrateur avant de devenir le photographe clé de Vogue Italie dès les années 1988. Et clairement le mec, c'est pas un petit. Il a bossé avec des marques comme Prada, Versace et a modestement lancé la carrière de Naomi Campbell et Linda Evangelista. Il a un don pour la narration visuelle et ça va l'amener à travailler avec des icônes comme Madonna. Et donc c'est sur un shooting à New York que Pat va rencontrer ce fameux Steven Meisel et en travaillant avec elle, il va être
impressionné. Je sais pas si vous vous rendez compte, on parle d'un mec qui n'a absolument rien à envier, il a toute l'industrie qui lui mange dans les mains et il peut bosser avec qui il veut. Une meuf arrivée de nulle part, qui ne connaît peut-être absolument pas, vient, bosse avec lui et il est scotché. C'est pour vous dire à quel point Pat McGrath a un talent, retourne la tête de tout le monde. En fait, elle a ce petit quelque chose rare où elle a cette capacité en travaillant avec ses doigts à capturer une beauté au-delà du maquillage traditionnel, à créer des personnages qui parlent et à mettre en avant des visages qui racontent des histoires. Des histoires. Steven Meso. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il raconte des histoires à travers ce qu'il fait. La narration entre Steven Meso et Pat McGrath font un duo qui ne se lâchera plus du tout. À partir de là où va Steven Meso, vous allez trouver l'ombre de Pat McGrath quelque part. En fait, c'est simple, il était accro à la vision de Pat et sa capacité instinctive à comprendre sa vision en tant que photographe. Et rendez-vous compte, il lui donne carte blanche pour réinventer des looks sur des modèles comme Naomi Campbell, Lida Evangelista ou Christy Turlington, transformant chaque shooting en un véritable tableau artistique. En fait, c'est pas seulement une collaboration, c'est un dialogue créatif. Et forcément, bosser avec un Steven Meso lui ouvre la porte des grandes maisons de luxe. Et là, elle commence à être sollicitée par la haute couture, des marques comme Valentino et Versace, où elle crée des looks puissants, hypnotiques qui captivent l'industrie. Et là, en effet, on peut dire que sa carrière a pris un tout autre niveau. Avec ce gros coup de boost dans sa carrière, Pat, elle a une visibilité monstre dans l'industrie. Les défilés au tapis rouge, tout le monde s'arrache l'effervescence Pat McGrath. Et oui, parce que maintenant, elle touche littéralement du doigt des icônes. Et c'est tout naturellement que Pat forme sa team de maquilleurs. En fait, elle réalise que pour répondre à la demande croissante et pour maintenir la qualité de ses créations, elle a besoin de personnes de confiance avec de la patience, pas d'arrogance, zéro ego et qui seraient prêtes à se lever à 4 heures du matin. Ouais, faut être solide, très solide. Grâce à son expérience accumulée depuis les dernières années et la passion que sa mère lui a inculquée, elle guide son équipe pour réaliser des looks impeccable dans les moindres détails et transmettre sa vision artistique. Et bien sûr, sous sa supervision, elle s'assure que chaque modèle reçoit le même soin et détail que si elle les avait maquillés elle-même. D'ailleurs, quand j'étais élève à la Makeup Forever Academy, Clotilde, l'une de mes profs, faisait partie de la team Pat McGrath. Quand j'ai reçu le mail qui m'indiquait que j'étais prise dans la team de Pat pour faire ses shows avec elle à Paris, je me suis liquéfiée, j'étais terrifiée parce que j'étais toute jeune encore dans le milieu du maquillage, dans l'industrie du maquillage. Et j'avais très peur parce que évidemment c'est un monstre du make-up, c'est un monstre de cette industrie, de la mode, de la culture du maquillage. Quand je suis arrivée dans les backstage de mon premier job dans l'équipe de Pat, c'était en juillet 2019, c'était pour le show Margiela, et je me suis tout de suite sentie à ma place. Pat a toujours une façon de motiver ses équipes. Elle sait mener sa barque, c'est une vraie boss. Elle a tellement d'expérience que elle sait comment rectifier un maquillage en un clin d'œil. Elle a un œil de lynx, elle a une technicité et un instinct surtout qui est hyper inspirant en tant que make-up artiste parce que c'est pas qu'une question de technique, c'est aussi une question d'instinct et de feeling. Et ouais, non, elle a toujours un petit conseil, toujours un petit détail qui nous permet d'élever notre make-up et c'est en ça qu'elle est incroyable. Elle voit des choses que nous on ne voit pas et ce qui est normal, elle a tellement de sens artistique, de sens créatif, de sens technique. Elle est vraiment complète, c'est ce qui fait qui elle est aujourd'hui et ça m'a fait grandir, que ce soit sur le plan professionnel ou même sur le plan personnel, hyper vite. Et j'en suis très reconnaissante. Perso, quand j'entends les paroles de Clotilde, je me dis que Pat, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, en fait, d'ouvrir les portes à de nouvelles personnes arrivées dans l'industrie. Et pourtant, la mode, c'est un univers qui est connu pour être très sélect et très fermé. Et je pense que Pat est quelqu'un qui a énormément d'exigences, mais qui sait reconnaître et voir instinctivement le talent de quelqu'un et va l'embrasser. Je trouve ça touchant et je trouve que c'est des valeurs qui sont importantes dans un monde où parfois on a tendance à se dire que faut tout garder pour soi et tout. Mais elle, même à son niveau et même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, elle n'hésite pas à dire qu'elle recrute encore des nouveaux talents, qu'elle continue à regarder ce qui se fait autour d'elle parce que elle est en soif de ça. C'est une passionnée, c'est une nerd. Bon là, on a avancé un peu vite dans les allées. Retournons en 1999. Giorgio Armani.
Giorgio Armani est un designer italien renommé, connu pour son style élégant, minimaliste et sophistiqué. Sa marque, lancée en 1975, incarne l'art de l'élégance intemporelle avec une attention particulière à la coupe, la fluidité des tissus et des lignes épurées. Dû à son succès dans la mode, Armani décide de se diversifier en offrant une collection de cosmétiques tout en conservant une image de luxe discrète et raffinée. Bien que ce soit un créateur talentueux, il se dit quand même qu'il va confier les rênes de sa ligne cosmétique à quelqu'un qui a un œil nouveau et beaucoup plus expert. À ce moment-là, Pat et son équipe, c'est un carton plein chez Versace, Dolce & Gabbana. Enfin, vraiment, là, on a un stade où elle et les maisons de luxe, c'est la maison, clairement. Et lorsqu'en 1999, Giorgio Armani fait appel à elle, il est tout simplement obsédé par la vision que Pat a du maquillage. Dans une conversation avec Vogue, Armani va dire « Je suis obsédé par sa façon d'utiliser des couleurs et son interprétation de la beauté et de la féminité. Elle n'a jamais utilisé le make-up pour masquer le visage d'une femme. » Donc impressionné par sa capacité à créer des looks innovants et à transformer la façon dont le maquillage est perçu dans la mode, il lui propose de travailler sur une toute nouvelle ligne de maquillage. Et Pat, en tant que Gémeaux, je me permets de le préciser parce qu'elle le dit beaucoup, aime les challenges, elle accepte. Cette collaboration marque le début d'une aventure unique pour Pat, où elle transpose ses talents de maquilleuse dans un domaine scientifique et créatif, celui de la formulation et de la conception de produits de beauté. En tant que consultante pour Armani, le rôle de Pat va bien au-delà de simples conseils. Elle est impliquée dans l'élaboration complète de la ligne de maquillage, en travaillant main dans la main avec les équipes de laboratoire pour définir les textures, les pigments et l'esthétique de chaque produit. En fait, c'est ce qui va lui permettre d'avoir une vision pour créer un produit réel et efficace. Et à bien y regarder, ce rôle n'est pas si différent de ce qu'elle faisait avant. Pat analyse la demande du marché, identifie des tendances et propose des concepts qui allient sa vision artistique avec l'élégance sophistiquée de Giorgio Armani. Et je trouve ça beau parce que ce travail en labo, c'est comme si elle vivait le rêve de sa mère. Rêve qui, du coup, est devenu son propre rêve à elle. En fait, ce projet avec Armani ouvre les portes du monde des affaires. Ces idées peuvent transcender l'art du maquillage pour se transformer en produits iconiques accessibles au grand public. Dans cette collaboration, Pat McGrath fait évoluer son art en continuant à révolutionner la conception des produits bien au-delà de la passerelle des défilés. John Galliano, l'enfant terrible de la mode, c'est un créateur de mode britannique célèbre pour un travail en tant que directeur artistique chez Dior de 1996 à 2011. Et en fait, quand il arrive, il va redéfinir les codes du défilé. C'est théâtral, c'est audacieux, historique, spectaculaire. En fait, pour lui, la mode, c'est une forme d'art, un moyen de raconter l'histoire qui transcende les vêtements. Et maintenant, je pense que tu l'as compris. Quand Pat rencontre quelqu'un, il y a une alchimie artistique et humaine qui est instantanée. En fait, Pat et John ont une vision de la beauté qui est en constante mutation. Et comme avec Steven Meisel, John a la possibilité de trouver une certaine élasticité à son univers unique. Et en 2004, John et Pat vont créer un raz-de-marée dans l'industrie de la mode. John et Pat, c'est le genre de duo qui, lorsqu'ils s'assemblent, tu sais qu'il y a une dinguerie qui va sortir. La confiance de Galliano envers Pat durant ce défilé Dior Springs 2004 marque un tournant décisif dans la carrière de Pat McGrath. Et là, tu vois, je regarde les looks et je me dis, mais comment elle a fait pour penser à tout ça? C'est-à-dire la superposition des matières avec le maquillage et sans que le tout prenne le dessus sur le vêtement. Je veux dire, la cohérence et le cerveau et la créativité de ça, je bug. Et ce qui est remarquable dans son travail, c'est qu'elle a su retranscrire la connexion sans pour autant prendre le dessus sur le créateur. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à partir de 2004, on a réellement compris que, ok, cette go, elle pèse. Plus tard, elle va bosser pour Procter & Gamble. C'est une multinationale américaine spécialisée dans les biens de consommation, produisant des produits dans divers secteurs, notamment les soins personnels, l'hygiène et la cosmétique. Des marques bien connues comme CoverGirl, Max Factor et Olay font partie de leur portefeuille. Honnêtement, à ce stade de la carrière de Pat, elle n'a plus rien à prouver. On la voit au défilé, au tapis rouge, elle était sur la conception de produits chez Armani. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre à quel moment elle s'arrête. Et ce sera pas tout de suite. Pat accepte son poste chez Procter & Gamble en tant que, attendez, parce que c'est beaucoup trop long, Cosmetics Creative Designer Director. Ouh, ouais. Donc, ce poste très compliqué consiste en quoi?
En fait, Pat est responsable de la direction artistique des lignes de maquillage de Procter & Gamble, avec notamment des marques comme CoverGirl et Max Factor. Dans les grandes lignes, son rôle, c'est de travailler sur la conception et l'innovation des produits, élaborer des concepts de maquillage et des looks pour les campagnes publicitaires, franchement pour elle, facile, et travailler en étroite collaboration avec des équipes de marketing, chimistes et bref. En gros, elle voit toutes les étapes avant que le produit ne sorte sur le marché. Contrairement à son poste chez Armani où elle est totalement dans du luxe, chez Procter & Gamble, avec les marques qu'elle a sous son aile, elle a la possibilité de toucher un plus large public, ce qui lui permet d'avoir une approche plus accessible et vendre des produits à des consommatrices qui, elles, n'ont pas peut-être les moyens d'acheter du Armani. Et avant de dire que Pat a touché à tout, il nous manque une chose. Pourquoi pas lancer sa marque de make-up? Puis un jour, elle tombe sur le doré le plus magnifique sur lequel elle n'ait jamais pu poser les yeux. Et là, elle se dit, bingo, le Gold 001 sera le premier produit qu'elle va sortir. Et en fait, dès le début, elle sait qu'elle prend un risque. Beaucoup doutent du potentiel d'une marque personnelle face aux géants déjà établis. Les hauts placés lui disent que les gens ne la connaissent pas et ne veulent rien d'elle. Son travail est bien pour les défilés, mais rien à voir avec les gens de tous les jours. Vous ne connaissez pas Mode Pat. Elle sait que les gens seront réceptifs à son art. Alors en 2015, elle lance sa propre marque, Pat McGrath Labs. Ce lancement est pour elle un rêve qui prend forme après des années à travailler pour d'autres grandes maisons. Pat peut enfin apporter sa propre touche au monde du maquillage en créant des produits qui lui ressemblent, audacieux et sans compromis. À travers les réseaux sociaux, Pat a déjà construit une communauté enthousiaste et passionnée par son travail fait en backstage de défilés. Elle est consciente de l'anticipation de sa communauté et sait que chaque post de teasing fait monter la pression. Ce pigment doré, vibrant et métallique, n'est pas seulement une ombre à paupières, c'est une déclaration. Pat partage les premières images de ce pigment doré brillant de mille-feux appliqué sur peau avec un rendu aussi intense que captivant. Et bien sûr, l'impact est immédiat. Selfridges, qui est un peu l'équivalent des Galeries Lafayette à Londres, va hoster la marque Pat McGrath Labs. Dès l'annonce du lancement, la communauté explose d'enthousiasme. Son Gold 001 est sold out en quelques secondes. Yes! Et en fait, ce premier succès conforte Pat dans son idée. Il y a une place pour elle dans l'industrie. It's the amount of work that goes into every product that is incredible and exciting, and I love working with the best labs in the world, and really working closely with them to find that excellence. Et ce Gold 001 incarne la vision artistique de Pat. Et forcément, voir des looks incroyables sur toutes les plus grandes célébrités et mannequins de ce monde, on a tous envie d'en faire un petit peu partie. Et c'est là où Pat a été intelligente. Et elle a suivi son instinct. Un instinct qui, selon moi, est un élément majeur de sa carrière. Et plutôt, je vous disais que Naomi Campbell est sa muse. En 2022, Pat nomme Naomi Campbell comme premier visage mondial de la marque Pat McGrath Labs. Naomi Campbell dira plus tard en interview « Travailler avec Pat McGrath est un honneur et je suis tellement reconnaissante et bénie. Je comprends le dynamisme de Pat et je suis fière d'elle. Elle n'est pas seulement une maquilleuse, c'est une artiste. » En lançant sa marque, elle prouve à l'industrie entière que la passion, la persévérance et une vision claire peuvent tout accomplir. Grâce à cette marque, elle laisse une empreinte indélébile dans l'univers de la beauté. Comment ne pas finir cette vidéo sans parler des concrétisations de Pat? En 2017, elle reçoit l'Award Isabelle Blow, un honneur qui souligne son influence majeure dans l'industrie de la beauté. To the future generations of creative talent here tonight, remember with obsession, inspiration, and a whole lot of fantasy, anything is possible. Honneur bien mérité parce que passer des décennies à travailler dans cette industrie, quel cardio. Puis en 2019, Pat est nommée parmi les Most Influential People dans la catégorie Titan. Ce titre illustre son impact profond et sa stature grandissante dans le milieu, affirmant qu'elle est bien plus qu'une simple maquilleuse, elle est une force de la nature. Genre, est-ce que vous vous rendez compte que c'est une dinguerie? Une dinguerie telle qu'en 2021, elle reçoit le titre de Dame Commander, mais elle reçoit quand même ce titre par la reine d'Angleterre 2. C'est un truc de ouf. Ce titre ne fait pas seulement écho à ses succès professionnels, mais célèbre également son rôle en tant que pionnière et source d'inspiration pour les futures générations de mecs. Quand tu vois le raz-de-marée qu'elle a créé avec le défilé Margiela sous la direction artistique de John Galliano, c'est une...
Désolée, mais ouais, c'est une dinguerie. C'est super inspirant en fait. En rétrospective, la carrière de Pat McGrath est un voyage fascinant, marqué par des débuts modestes aux côtés de sa mère, une figure essentielle qui a nourri sa passion pour la beauté et sa créativité dès son plus jeune âge. Un art qui va façonner non seulement sa vie, mais aussi l'ensemble de l'industrie de la mode et chaque personne étant amoureux de maquillage. Alors merci à vous, Jean, d'avoir partagé votre fougue à votre fille qui a su la propager avec une détermination, mais surtout beaucoup d'audace. Paix à votre âme et reposez en paix. Alors, c'était une très longue vidéo et je vous remercie d'avoir été là en tant que créatrice de contenu, tout fraîchement maquilleuse. J'ai pris plaisir à rentrer ma tête dans l'univers de Pat McGrath et j'ai essayé de rester la plus fidèle dans le sens où les dates vont vraiment dans tous les sens quand tu cherches dans les interviews et autres. Voilà, je suis heureuse et reconnaissante de faire partie d'une ère où j'ai pu être témoin du talent de cette femme cette année. J'arrive pas à croire que j'ai rencontré cette femme il y a quelques mois et que j'ai respiré de mes mères et qu'on a pris une photo des plus horribles. Elle inspire beaucoup de créateurs et créatrices de contenu. C'est une preuve de sa longévité, de son intemporalité. C'est le buzz de fin. Son parcours n'a vraiment pas dû être facile parce que bien qu'elle en parle avec énormément d'enthousiasme, de joie, j'imagine qu'elle a dû avoir des moments qui devaient être très difficiles. Elle n'a jamais baissé les bras et aujourd'hui, ça a payé. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner ici ou sur mes différents réseaux si tu le veux. Et je te laisse avec ces mots qui, selon moi, sonnent comme du bonheur. Now, before I close out, I'd like to acknowledge my family, especially my mother, Jean McGrath. It's thanks to her obsession with beauty and fashion, literally hundreds of Fridays spent dragging me to pattern stores to choose the Vogue patterns, followed by the fabric shop to choose the materials, and then finally the makeup store to choose the products to pull the whole story together, our story that week. It was then that I began to realize there was a larger world than our flat in Northampton, a world out there where divine people made dreams realities. My mother always said, choose a job in the arts, dear. That way no one can ever tell you you're wrong. I dedicate this award to my mother and every single one of you in this room and future generations of the fashion obsessed. Remember, with persistence, hard work, and a whole lot of fantasy, anything is possible. Thank you, I love you.